Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque année, à cette période, un peu avant et après, une avalanche de questions te tombe dessus. Et tu commences à lire un grand nombre de publications à propos de Zakat al-Fitr, en argent ou en nourriture, comme d'habitude. De longs débats apparaissent, avec des manières de traiter la question qui, quelle que soit l'opinion retenue par ailleurs, sont aujourd'hui erronées dans leur méthodologie. Et il en est une, d'ailleurs, particulière, qui est la plus importante, c'est d'impliquer les gens du commun dans de telles spirales. Et avec les réseaux sociaux, etc., ça ne manque pas de les impliquer. Ici, concernant Zakat al-Fitr, il y a plusieurs remarques à faire. La première, à titre d'exemple, bien sûr. À titre d'exemple, vous vous souvenez sûrement des propos du ministre des Affaires religieuses au Maroc. Les Marocains s'en souviennent. Quand il s'est mis à blâmer ceux qui posent leur main droite sur la main gauche pendant la prière. Et ceux qui font les deux salutations finales, donc at-taslimatayn, alors même que cela fait partie des divergences internes bien connues dans l'école de l'imam Malik. Et pourtant, tu trouves que dans le même temps, ou dans le même laps de temps, cette année encore, il y a de nombreuses fatawas dans son pays de tradition malikite, et dont le ministre des Affaires religieuses est notoirement fanatique apparemment du madhab, qui vont à l'encontre de la vie bien connue de l'école malikite, en autorisant de donner zakat al-fitr en argent, alors que ceci n'est pas acceptable dans l'école de Malik et de lui-même, qui disait la touché, n'est pas accepté. Cela t'ouvre les yeux sur certaines attitudes. Par exemple, des gens viennent et donnent des justifications, comme par exemple qu'ils préfèrent donner la zakat al-fitr en argent en s'appuyant sur certains récits, puis affirment que c'est ce qu'il y a de mieux. J'en ai vu certains, parmi les gens du commun, vendre, par exemple, ils vont te dire, vendre cette nourriture. J'ai vu que de la nourriture s'accumulait chez eux au moment de zakat al-fitr. Mais la zakat al-fitr, c'est de la nourriture de base. Que signifie nourriture de base? Qout. C'est la nourriture que les gens consomment de façon régulière, parce qu'elle ne se gâte pas. Elle ne se gâte pas. Et qu'elle est nourrissante. Tout comme le riz, le blé, encore le pain. C'est un exemple, hein. Et c'est des nourritures dans tous les pays, dans toutes les classes sociales qu'on mange toute l'année. Donc si j'ai beaucoup de riz, je vais le consommer tout au long de l'année. Il ne va pas se gâter. Ces justifications qu'on entend n'ont donc pas de sens. Même si ces gens-là, les pauvres, vont revendre la nourriture. Ce n'est pas un problème. Et je l'expliquerai plus tard. Regarde aujourd'hui les rations alimentaires fournies par l'État, et peu importe l'État, ici en France même par exemple. Ce n'est que de la nourriture, n'est-ce pas? Et pourtant, les gens se battent pour l'avoir. Une fois qu'il la reçoit, s'il veut la manger ou s'il veut la revendre, libre à lui. Mais au final, moi, je lui ai donné de quoi le nourrir. Ce qu'il fait ensuite avec son argent ne me concerne pas. Un autre point. Aujourd'hui, l'avis bien connu des écoles de Malik, de Ahmad ibn Hanbal et al-Shafi'i, c'est que la zakat al-fitr, si elle est donnée, autrement qu'en nourriture, elle n'est pas valable. C'est un danger. La vie des trois imams, c'est qu'elle n'est même pas valable. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de mieux, c'est qu'elle n'est pas valable. Tu vas gâter ton ramadan. Seule l'école hanafite, les gens, ce qu'on appelle Ahl-Ra'i, les gens d'opinion, permettent cela. C'est aussi un avis, évidemment, rapporté de certains grands tabi'in. Et il est vrai, d'ailleurs c'est le premier, c'est Omar ibn al-Aziz et Hassan al-Basri, et il est vrai qu'il est adopté par quelques grandes figures, sans doute, et choisi par certaines personnes respectables là-dessus, pas de désaccord. Mais si, dans nos pays, les écoles répandues sont celles de par exemple des Hanbalites, des Shafi'ites ou des Malikites, pourquoi alors viendrait-on prendre un avis minoritaire dans une autre école et l'imposer aux gens du commun? Pourquoi? D'autant plus que ce choix comporte
un certain risque. Car si on la donne en argent, les savants resteront dévisés. Est-ce que cela remplit ou non l'obligation? Mais si on la donne en nourriture, elle est valide sans aucun doute, même selon les hanafites, les gens de Ra et les gens de l'opinion, qui reconnaissent qu'en nature, elle est valable, même mieux que c'est la sunna. Mais que tu peux la donner aussi en argent. Donc celle qui met tout le monde d'accord, c'est celle du prophète sallam. Mais on prend le risque, 80%, qu'elle ne soit pas valable. Enfin, pour une adoration, c'est quand même incroyable. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Bon. Et cela est d'autant plus vrai que des grands savants de référence réunissent le savoir et la rigueur, comme l'imam Ahmed, selon certains récits, quand ils sont venus de lui, ont jugé invalide le fait de donner en argent, qui est rapporté dans Al-Mughni d'Ibn Qudama. Hein? Même Ahmed disait la donner en qima, en équivalence, elle n'est pas acceptable. Et quand on lui a dit, Omar ibn Aziz portant la prise, il a dit, il laisse la sunna du prophète sallam et ils disent, un tel a dit, un tel a dit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si, moi, personnellement, j'appartiens à une école qui autorise l'acquittement de la zakat al-fitr, en argent, en substance les hanafites, ou si je suis plutôt souple à ce sujet, en raison de certains récits transmis à ce propos par les salafs, je ne vais pas m'empêcher de diffuser cela parmi les gens et de m'imposer la fatwa dominante dans le pays. Car cette fatwa dominante oblige les gens à un avis qui est valable, même selon mon propre avis, et en exemple, hein, de pouvoir le donner en argent. Alors pourquoi est-ce que je viendrais semer la confusion? Telle est la question. Je réserve normalement mon effort à ma recherche pour ceux qui contredisent le consensus, ceux qui attaquent les fondements, ceux qui défendent des avis très faibles contre des avis solides et reconnus et bien installés, et que la majorité des savants par ailleurs soutiennent, et auxquels même les gens du commun adhèrent naturellement par leur fitra. Quant à l'idée de dire aux simples croyants, voici plusieurs avis d'écoles différentes, choisis ce que tu veux, mais c'est une erreur monumentale. Tu dois dire aux gens qu'il y a une divergence, mais quel est l'avis? Le bon avis. Favoriser ce genre de mentalité chez les gens du commun, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la base même de la piété dans la démarche du croyant ordinaire, c'est de consulter un savant et de dire ensuite en lui-même, « Oh Allah, je cherche à me débarrasser de mes passions. Si ce savant me dit que c'est licite, je le prends. Et s'il me dit que c'est illicite, je m'en écarte. » Ainsi, il se justifie devant Allah comme étant quelqu'un de pieux et sincère. Mais si tu viens lui dire, les options sont ouvertes devant toi, choisis ce que tu veux parmi les avis des écoles, alors tu détruis le fondement même de la piété dans la question de la consultation religieuse. Surtout que ce croyant, est un non-spécialiste. Il ne possède ni les outils d'interprétation, ni les compréhensions des finalités subtiles de la charia, ni les pratiques du fiqh. Et donc, il n'est pas en mesure de comprendre des choses, mais du tout, quoi. Et ces choses-là, il ne faut pas les aborder à la légère. Certains, en observant simplement un cas isolé, ou un manquement de la part d'une personne, se permettent de juger une règle religieuse dans son ensemble. Ils en font une règle générale. Et ils vont jusqu'à modifier ces règles à cause d'un seul cas particulier. Voilà le problème. Ce dont nous avons le moins besoin aujourd'hui, c'est bien l'accumulation, des polémiques autour de ces questions. Ce dont nous avons le moins besoin, c'est que les attaques se multiplient contre les fondements établis. Certains vont, par exemple, dans le Musannaf d'Ibn Abu Shayba, ou dans celui d'Abd al-Razzaq, en tirant un seul récit.
et paraissent très enthousiastes parce qu'ils ont trouvé dans ce contexte ou sur ce sujet. Pourtant, ces mêmes recueils renferment des dizaines et des dizaines de récits abandonnés dans la pratique et jamais mis en avant. Mais là, ils ne se pressent pas de les faire revivre. Ce zèle est une épreuve. Il y a une grande différence entre une recherche menée avec des étudiants en sciences religieuses et une fatwa destinée au grand public. Dans la recherche, on tient compte de la réflexion, de la rigueur, des variantes d'opinion, etc. Mais dans la fatwa, il faut tenir compte des gens, de leur état, de leur psychologie, de l'effet de confusion qu'une opinion minoritaire peut provoquer sur une société. Si la fatwa répondue aujourd'hui est celle d'un grand savant ancien, qu'elle représente la prudence religieuse, qu'elle est l'avis majoritaire, et que cette pratique remplit l'obligation selon l'accord de tous, alors il n'est pas nécessaire de venir semer la confusion autour d'elle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce débat est soulevé de manière aussi importante à notre époque. Pourquoi certaines personnes sont particulièrement enthousiastes à l'idée de dire que Zakat al-Fitr doit être donnée en argent. À propos de l'idée que la donnée sous forme de nourriture est valide selon l'accord de tous, même ceux qui ont insisté sur le fait de la donner en argent disent que si elle est donnée sous forme de nourriture, il n'y a pas de problème, c'est la sunna. Ce qui est requis par la jurisprudence pour sortir de l'opposition, et ce qui est exigé par la jurisprudence de l'unité, c'est qu'on dise, d'accord, sous forme de nourriture, parce qu'il y a 3 écoles qui disent clairement que la donnée en argent n'est pas acceptée. Il existe une position qui dit qu'elle ne suffit pas, et une autre qui dit tout le monde qu'elle suffit. Pourquoi tergiverser? Par précaution, pour éviter la polémique, je vais retenir cette position. Oui, certains partisans des écoles de pensée disent que la zakat doit être donnée sous forme de nourriture. Mais si vous adoptez l'école des Hanafites, par exemple, cela suffit pour vous, n'est-ce pas? Cependant, cela n'est pas correct. Ce n'est pas votre véritable école. De venir et dire, moi je suis malikite, shafi'ite ou hanbalite, mais je vais aller dans la vie d'Abu Hanifa. Donc si vous prétendez suivre l'école d'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i ou l'imam Malik, ce n'est pas l'avis de votre école. Votre véritable position est que cela n'est pas accepté. Et ils savent qu'il y a des gens qui ont dit que la zakat doit être donnée en argent, et ils disent que cela va à l'encontre de la sunna. Ça m'a été dit que ces gens rejettent la sunna, comme Ahmed l'a dit. Donc, l'histoire n'est pas seulement spécifique à certains contemporains, mais cette manière de voir les choses existe même chez certains savants anciens. Ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que certains qui pensent que le zakat doit être donné en argent parlent comme si donner de la nourriture ne suffisait pas, qu'elle n'est pas acceptée. Ou comme si cela était une option moins recommandable de manière absolue. Cela semble vraiment étrange, en fait, leur manière de faire. Mais pourquoi est-ce que cette question suscite tant de débats aujourd'hui? Là est le point important. C'est ça qu'on devrait commenter. Pas tous les ans refaire la même chose, quelle est la vie, le meilleur, etc. C'est de comprendre pourquoi cette question suscite tant de débats aujourd'hui, dans notre époque. Dans l'histoire, nous n'avons pas lu qu'il y a eu autant de discussions sur ce sujet. Chaque personne suivait une école de pensée et s'y y tenait. Pourquoi aujourd'hui, même certains qui suivent l'école de Malik, de Shafi'i ou Ahmed, qui sont la majorité bien sûr, sont plus enclins à accepter de donner la zakat sous forme d'argent ou à pencher dans cette direction? Connaît la raison. La raison, malheureusement, réside dans une spécificité moderne. Je vais vous l'expliquer à travers le prisme de la philosophie de la législation. Ou comme certains disent, la sagesse de la législation, bien que je déteste l'expression. Pourquoi la sagesse de la législation est-elle liée à la rupture
du monopole. Vous allez comprendre. Quel rapport y a-t-il entre le monopole de la zakat al-fitr? Ici, je vais vous le dire. Parce que nous savons de la sunna que, et vous devez savoir aussi, celui qui monopolise un bien fait une erreur. En économie, ça désigne la pratique, si vous voulez, où une seule entreprise ou une entité contrôle l'offre d'un bien ou d'un service spécifique sans concurrence, sans qu'on lui permette de fixer le prix à sa guise. Cela peut conduire à des prix plus élevés et à une offre réduite, car l'absence de concurrence empêche l'innovation et l'amélioration des services ou produits. En termes simples, le monopole est une forme d'ihtikar, donc de monopole, qui peut aider à la spéculation ensuite, évidemment. Ça, en une seule entité ou entreprise dominante dans un marché, et cet impact de l'ihtikar, du monopole, peut être nuisible aux consommateurs, vous le savez bien, car ils sont contraints d'acheter un produit ou un service à des prix plus élevés et avec moins de choix, moins de concurrence. Donc, le hadith, parce qu'il y a un hadith de l'ihtikar qui fait référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui condamne l'acte de l'ihtikar, donc monopole ou spéculation, un qui suivra l'autre automatiquement, dans le marché. Et ce hadith met en garde contre la pratique consistant à monopoliser les biens pour augmenter artificiellement les prix et tirer profit des besoins des gens. Le hadith est mentionné dans Sahih Muslim et d'autres recueils par ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ihtakara fahuwa khati'. Man ihtakara fahuwa khati'. » Celui qui monopolise est un fautif. Celui qui monopolise est un fautif. Il est dans Sahih Muslim, le hadith est rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu. Sous une autre forme où il dit « Man ihtakara fahuwa athim. » Celui qui monopolise est un pécheur. Donc le ihtikar est une action reprouvée dans l'islam de monopole, car elle nuit aux consommateurs en créant une fausse pénurie et en monopolisant le prix pour maximiser les profits. Les musulmans sont encouragés à pratiquer le commerce de manière juste et équitable, sans nuire aux autres par des pratiques spéculatives. Et puis, vous savez, ce qui est étrange dans ce hadith de l'ihtikar, du monopole, est que le narrateur, Sa'd ibn al-Musayyib, qui est un des grands tabi'in, un des plus grands, était un commerçant, et lui, il pratiquait le monopole. Quand on lui a dit que tu pratiquais le monopole, alors que c'est lui qui narre le hadith, il a répondu affirmativement. Le narrateur du hadith lui-même, Amr ibn Abdullah, pratiquait également le monopole. Bizarre, non? Étrange. Et pourtant, il a rapporté ce hadith. Premièrement, cela montre bien la pureté des savants du hadith. Comment cela se comprend-il? Est-ce qu'il cherchait délibérément à violer la sunna? Évidemment, non. L'histoire a été expliquée dans l'école Hanbali, d'autres écoles, par les historiens et les fuqaha, donc les jurisconsultes. Ils ont dit qu'il monopolisait des biens non essentiels. Quant aux biens nécessaires, comme les produits utilisés par la zakat al-fitr, c'est la rupture du jeûne en somme, et ceux provenant de la zakat agricole, ces produits ne doivent pas être monopolisés. Mais pour les autres produits, il n'y a pas de problème. Donc la charia n'a pas seulement interdit le monopole, mais elle a également mis en place une philosophie, si vous voulez, pour lutter contre le monopole. Et comment cela? Je vais vous l'expliquer. Dans le cadre de la zakat dans sa forme légale est une guerre contre le monopole. En somme, la zakat est prélevée sur ce qu'on appelle les richesses cachées, comme l'or et l'argent. Mais elle est prélevée aussi sur ce qu'on appelle les richesses visibles, comme les récoltes, les biens immobiliers et les marchandises commerciales. Bon, il y a un débat sur ce dernier point. Certains considèrent que cela relève des richesses cachées, mais l'avis majoritaire est que cela relève des richesses visibles. La majorité des érudits ne considèrent pas la valeur de l'argent en argent, ce qu'on appelle en qima, comme une option pour la zakat, comme je vous l'ai dit plus haut. Même dans le cas de la zakat sur le bétail ou la zakat sur la récolte. Al-Shafi'i ne la voit pas, Malik ne la voit pas, et Ahmad ibn Hanbal ne la voit pas. En tout cas, c'est l'apparent du madhab, même s'il y a une riwaya où il permettrait, mais l'avis fort de Ahmed, c'est qu'il ne la voyait pas.
À la différence des Hanafites, que eux estiment que la zakat peut toujours être payée sous forme de valeur, ce qu'on appelle al-qima. Ce n'est pas seulement une question de zakat al-fitr, mais ce que nous voyons ici, c'est qu'elle concerne toutes les formes de zakat, ce qu'on appelle az-zakawat. Vous remarquerez que les catégories de biens sur lesquels la zakat est due sont en général des biens essentiels et nécessaires, comme le bétail, les vaches, les moutons et les chameaux. En revanche, les fruits ne font pas partie des catégories. Bien que les Hanafites considèrent, encore eux, que tout ce qui provient de la terre est concerné, mais l'avis qui est correct, c'est de dire que les fruits ne sont pas concernés par cette zakat. En revanche, les aliments de base, ceux qui se conservent, nourrissent et ne se détériorent pas, sont appelés des ou al-qut, car les gens en dépendent pour vivre. Et c'est ce que nous donnons dans la zakat al-fitr. Quelle est la chose que la majorité des savants, ce qu'on appelle al-jumhur, ont observé et qui les a poussés, si vous voulez, à adopter cette rigueur depuis les temps anciens? Ils ont constaté que la charia, donc la loi islamique, vise à limiter fortement le phénomène de l'ihtikar, donc le monopole. Lorsque la loi a divisé les catégories de biens soumis à la zakat, ce n'était pas un hasard, mais non, ça vient d'Allah. Cette diversification est voulue en soi, bidatiha. Pourquoi? Parce que ces catégories concernent des biens essentiels dont la majorité des gens ont besoin dans des sociétés ordinaires ou modernes par ailleurs. Naturellement, lorsqu'on commence là-dedans à réfléchir, on va très loin, voir comment c'est essentiel. Mais, revenons au sujet. Quand les commerçants détiennent le monopole, ou les monopolisent, ces produits-là de première nécessité, il peut, comme on dit, tordre le bras des gens. Il peut, le commerçant, imposer ses prix, car les gens ont un besoin pressant de ces choses-là, contrairement à d'autres biens dont on peut se passer. La charia, donc, a ordonné que la zakat soit donnée à partir de ces biens-là. Et dans cela, il y a un coup porté au monopole. Car lorsqu'un groupe de pauvres possède une certaine quantité de ces biens, cela brise le monopole et fait baisser les prix. C'est bien connu dans le marché, dans l'économie. Par exemple, aujourd'hui, avec zakat al-fitr, là, les jours qui viennent de passer, lorsque le pauvre reçoit une quantité de denrées alimentaires de base, route, la demande sur ces biens diminue du côté du commerçant principal. C'est une évidence. Cela fait baisser son prix. Et même si le pauvre viendrait ou déciderait de revendre ce bien, il ne le fera jamais au prix du commerçant, vous le savez bien, mais à un prix modeste. Et naturellement, cela casse le monopole sur le marché et fait baisser naturellement les prix. C'est ici qu'on comprend la sagesse de tashri'a, de la législation divine. En revanche, si tu ne fais que répéter « donne-la en argent, donne-la en argent, donne-la en argent », cela n'atteindra jamais l'objectif de frapper le monopole. Donc, al-ihtikar. Prenons l'exemple du commerçant assujetti à la zakat, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas ici de l'éleveur de chameaux ou de moutons, mais bien du commerçant dont on discute la façon dont il doit s'en acquitter. Or, si il est autorisé à s'en acquitter en argent, réfléchissons bien, il finira par le faire volontairement de cette manière, et pour une raison très simple, c'est pour conserver la marchandise elle-même entre ses mains, et ainsi pour pouvoir continuer à dominer sur le marché comme il le souhaite. N'importe quel commerçant préférera la donner en argent, car par derrière, il pourra monter ses prix et rattraper ce qu'il a perdu, et de toute façon, l'argent qu'il t'a donné, tu viendras de toute façon acheter avec ton argent ses produits chez lui. Donc pour briser cette ruse, on lui impose de sortir la zakat à partir de cette même marchandise de base. Cela ne veut pas dire qu'il va devoir vider sa maison. Mais
même les quantités dont les gens ont besoin vont être distribuées, ce qui réduira la demande sur le marché et ainsi le monopole sera cassé. Aujourd'hui, si vous voulez, le problème est que nous vivons globalement, de manière mondiale, dans un système capitaliste. Et le système capitaliste est toujours du côté des commerçants, pas du côté du peuple. Les sociétés sont structurées pour satisfaire leur avidité et celle des commerçants. Le terme argent, par ailleurs, n'a plus la même signification qu'autrefois. Dans le passé, tout bien tangible était considéré comme une forme d'argent, un bien. Donc il était courant d'échanger, si vous voulez, des dattes contre du riz, ou d'acheter un livre avec des dates, rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, les transactions nécessitent de la monnaie. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de monnaie, vous n'achetez rien. Il est essentiel de comprendre que cette monnaie n'est pas constituée d'or ou d'argent, mais de billets émis par des banques capitalistes, des banques centrales. Et ces institutions-là sont généralement contrôlées par des élites qui profitent de la circulation des devises et du commerce monétaire. Un domaine étroitement lié à l'usure, vous le savez bien, à riba, et à des pratiques financières très complexes. Aujourd'hui, si vous possédez de l'or, sa valeur reste relativement stable. D'ailleurs, ça fait 4000 ans qu'elle est stable, avec les études. En revanche, les monnaies fiduciaires peuvent être très volatiles. Par exemple, en cas de guerre dans un pays, la monnaie locale peut s'effondrer, tandis que l'or conserve sa valeur. Ainsi, celui qui détient de l'or sera financièrement mieux loti que celui qui possède uniquement de la monnaie locale, fiduciaire. Et historiquement, les monnaies étaient adossées à l'or. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis d'ailleurs la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc les accords de Bretton Woods, et puis par la suite le dollar, je crois, le 15 août 1973, où Nixon a décidé d'enlever les 25% qui restaient sur l'or. Où De Gaulle a demandé qu'on lui rende son or. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, c'est que du papier. Et cette déconnexion a rendu la monnaie, si vous voulez, plus vulnérable aux fluctuations économiques et politiques. Et même d'ailleurs, les anciennes formes de monnaie basées sur l'or étaient plus solides que les monnaies actuelles, il n'y a pas de doute. Et il est important de réfléchir à cette évolution quand on parle de zakat, etc., et de mieux donner un argent. Faut pas rester sommaire, n'est-ce pas? De nos jours, beaucoup de gens pensent que toute transaction nécessite l'utilisation de monnaie fiduciaire, n'est-ce pas? Cette idée a été inculquée par la structure économique contemporaine. De plus, dans une culture capitaliste et consumériste de surcroît, la notion de nécessité est souvent élargie pour inclure des biens superflus. Et ça, c'est bien expliqué depuis Baudrillard. Comment des besoins qui n'en étaient pas en deviennent. Cette approche encourage une consommation constante, incitant les individus à dépenser continuellement et à rester engagés dans le cycle économique. La notion du contentement n'est plus mise en avant de nos jours. Par exemple, lors de la pandémie, Covid-19, lorsque les autorités ont demandé aux citoyens de ne sortir qu'en cas de nécessité ou de besoin, beaucoup ont eu de mal, à travers le monde, beaucoup ont eu de mal à définir ces termes en fait. Ils ne comprennent plus c'est quoi le besoin et la nécessité. Pour certains, tout désir devient une nécessité. Ce qui reflète une éducation imprégnée de valeurs capitalistes depuis longtemps, très libérale, favorisant ainsi le commerce, quoi qu'il arrive. En revanche, lorsqu'on enseigne aux gens la distinction entre la nécessité alimentaire de base et les biens superflus, cela permet de mieux réguler les comportements d'achat. Cette approche aide à déterminer quoi acheter ou éviter en période de crise, comme lors des guerres. C'est un exemple. Cependant, de nombreuses sociétés ont été façonnées par une mentalité capitaliste, et les individus encore plus. Ce qui peut expliquer aujourd'hui
que certaines personnes, suivant la tradition islamique, naturellement, vont chercher des avis minoritaires et dire « je pense que ». Ça arrive sur Twitter ou ailleurs, c'est pas des savants évidemment. Je pense que c'est mieux pour les gens, vu notre actualité. Les gens ont besoin de ça et besoin de ça. Et ils vont aller chercher des avis minoritaires. Pourquoi, pensez-vous? Même eux ne sont pas conscients qu'ils sont nés, en fait, et qu'ils sont influencés par une société capitaliste. Ils sont imprégnés de ça. La charia fait barrage à ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut y revenir. La sunna fait barrage à ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut y revenir à la sunna. Parce qu'elle t'éduque d'une manière naturelle et équilibrée. Contre les dérives, justement, de l'extériorité et de l'altérité avec d'autres sociétés. Ou des gens, tout simplement. Les gens ont des penchants maintenant vers ça, sans comprendre réellement ce qu'il y a derrière. Ce qu'ils sachent derrière, c'est que vous êtes influencé par ça. Par la société capitaliste. Et comment on ne peut pas l'être? Par la société moderniste. D'accord? Moderne. Donc la philosophie moderne et le capitalisme ont les raisons des gens dans tous les pays. Et par mimétisme et parfois en ignorant les raisons profondes de pourquoi on tend vers un avis, on sait pas qu'il y a des idées sous-jacentes et qu'il y a des raisons sous-jacentes surtout qui nous poussent vers ça. Regardez par exemple, dans le droit, le domaine du droit pénal, les 4 écoles de jurisprudence islamique ne préconisent pas les sanctions financières, contrairement aux pratiques actuelles qui imposent des amendes. Les 4 écoles, elles préconisent pas les sanctions financières, les amendes, quoi. Par ailleurs, il y a que Cheikh el-Islam Ibn Taymiyya qui s'est particularisé avec sa vie-là. Mais nous ne sommes pas des adorateurs de Cheikh el-Islam Ibn Taymiyya, n'est-ce pas? Donc, elle privilégie plutôt les sanctions corporelles, estimant que les amendes financières peuvent être inéquitables. Et c'est la réalité. Certains pouvant les payer aisément, tandis que d'autres en seraient incapables. Et on le voit à la télé avec toutes les affaires, etc. Et la justice est connue que les pauvres sont plus touchés par ça. Quelqu'un qui a des grandes amendes à payer ou aller en prison, on sait très bien. Ne serait-ce que l'exemple, ou les hommes puissants, la politique, les gens qui vont jamais en prison. Vous comprenez? En détournant ce qui détourne, les affaires sont en cours, enfin peu importe. Et donc la charia et les 4 écoles voient que les sanctions corporelles sont mieux. Parce qu'au moins, il n'y a pas de différence. Parce que ceux qui ont de l'argent, sinon, ils payent les amendes et font ce qu'ils veulent. Et donc, le système capitaliste privilégie les sanctions financières, telles que l'emprisonnement suivi d'une libération sous caution. Intéressant. Dans ces systèmes, l'accent est mis sur l'aspect monétaire de l'individu. Ce qui importe, c'est votre capacité financière. Si vous payez des impôts, vous pouvez agir librement. Le paiement d'une somme d'argent peut faciliter votre libération ou vous permettre d'effectuer des services en échange. En fin de compte, tout est ramené à une perspective matérialiste. Et c'est la réalité. Il n'en saurait pas être autrement ou avoir une autre vision de ce qui se passe. Bon. De nombreuses personnes, par ailleurs, imprégnées par la culture capitaliste, rejettent les enseignements de la jurisprudence islamique traditionnelle. Et de plus en plus. Et là où on n'imagine pas ce que se disent de la tradition, les salafis ou al-Sunna wal-Jama'a. Bon. Les gens de la Sunna et du consensus, de la tradition du consensus. Cette éducation les incline en fait vers certaines opinions au détriment d'autres. Et comme je disais, sans qu'elles réalisent que cette culture est contraire à la charia. Juste parce qu'un savant, dans l'histoire, 2, 3, 4 l'ont dit. Historiquement, l'école hanafite permettait de s'acquitter de la zakat al-fitr en nature ou en espèces, sans objection, les deux. Et par souci de consensus, ces gens-là pourraient conseiller de la donner en denrées alimentaires, normalement, pour unir la Oumma. Mais ce qui est drôle, façon de parler, aujourd'hui, c'est que ceux qui estiment que la zakat al-fitr doit être donnée en nature acceptent qu'elle soit versée en espèces. Alors que l'inverse serait plus logique, pour parvenir à un consensus. Vous avez une école qui dit les deux sont bonnes, et vous avez 3 écoles qui disent les autres, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas valide du tout. Pour souci de consensus, normalement, c'est eux qui devraient revenir. Non, aujourd'hui, par l'influence de la modernité et du capitalisme, c'est l'autre qui revient. C'est tiré par les cheveux, c'est capillotracté, mais c'est la réalité. C'est malheureux. De nombreuses personnes qui abordent ce sujet ne saisissent pas la profondeur du problème, ni pourquoi cette question est aujourd'hui soulevée avec insistance.
beaucoup sont influencés par des cultures étrangères, où ils vivent dedans, où ils l'ont gardé, ce qui altère leur interprétation des textes religieux, malgré eux. Ce n'est pas qu'une capacité, c'est pas que de savoir. L'humain est mu aussi par ses sentiments et ses sens, et par les contextes et les lieux où il vit. Malheureusement, certains minimisent l'importance de telles discussions, surtout lorsqu'elles ne sont pas directement liées à des questions politiques. Oui, s'il n'y a pas de politique, les gens n'en parlent pas. Cette attitude, bien que motivée par des bonnes intentions, a souvent entraîné des malentendus parmi les fidèles. En négligeant ces débats, on risque de passer à côté des problématiques essentielles, contribuant ainsi à perpétuer des erreurs d'interprétation. Si on parle de ce sujet-là, allons vraiment en profondeur. Ne restons pas que sur le fiqh, n'est-ce pas, que sur la jurisprudence. Surtout ceux qui te disent « cela nous distrait de la réflexion sur la question politique ». Alors qu'ils ne comprennent pas, malheureusement, que cela constitue en réalité la racine même du mal et de la politique. L'argent. La racine du mal, c'est que beaucoup de ceux qui prétendent combattre ce qu'on appelle le ta'arout, la tyrannie ou l'oppression, ceux qui parlent beaucoup de ta'arout, et gouverneurs, etc., ne font en réalité que combattre une de ces manifestations, tout en ignorant d'autres formes bien plus graves, qui prennent des milliards de gens. Ils en sont en fait inconscients. Ils ne sont pas éduqués à ça. Beaucoup de gens tombent dans ces travers sans même s'en rendre compte, malheureusement. Évidemment, je ne dis pas que tous ceux qui permettent de s'acquitter de zakat en numéraire, en argent, sont dans l'erreur absolue. Non, c'est pas la discussion. Pas du tout. Il y a des savants qui l'ont dit, c'est un ijtihad. Et ceux qui suivent aveuglément une école dans l'autre côté du monde, c'est autre chose. Qu'Allah accepte. Mais la sunna et la vraie parole, elle est là. C'est en nourriture. Et les autres, il y a un risque très important qu'elles ne soient pas acceptées. Et ici, je t'explique seulement les causes profondes et les prédispositions psychologiques qui mènent à cette vision des choses. En substance, l'État moderne est un État qui cherche à contrôler les gens et se considère comme la cause ultime. C'est pour ça qu'on en arrive là. C'est l'État moderne, c'est la modernité. Et qu'est-ce que cela signifie, quand je dis la cause ultime? Ça signifie que l'État se considère comme l'entité qui influence la population. Et il exige tout d'elle à travers ses médias, ses systèmes éducatifs et même ses institutions officielles. Même s'il tente d'écarter certaines institutions religieuses d'entrer en accord avec certaines institutions religieuses, il existe des institutions parallèles, influentes sur les gens, et ces institutions sont puissantes et présentes. Ces institutions parallèles, telles que les institutions religieuses auxquelles les gens font confiance, qu'elles soient officielles ou non par ailleurs, ou même des individus de confiance en matière religieuse et de la fatwa, de la vie juridique, les coutumes et les traditions, et ainsi de suite, ont une forte influence sur les gens. Ça, il faut le garder, parce que l'État moderne cherche, dans la mesure où il ne parvient pas à supprimer ces trois éléments-là, à se retrouver seul avec ses institutions et à être seul à façonner les convictions des gens comme ils le souhaitent. Aujourd'hui, par exemple, en Occident, nous le savons très bien, il y a des musulmans qui, bien qu'ils vivent dans des pays qui ne gouvernent pas selon la charia, cherchent toujours des réponses à des questions comme « Comment puis-je donner la zakat et le fitr ?» Donc la fatwa a encore une influence sur eux, plus que toute autre chose. Le savant a une influence sur eux, plus que personne d'autre. Malheureusement, l'idée de l'État omnipotent, de l'État-providence, etc., a été adoptée par certains membres du mouvement islamique, entre guillemets, qui ont créé cette confiance dans la zakat, et tu les vois essayer autant que possible de chercher des choix juridiques qui permettent à l'État de contrôler au maximum la situation financière des gens et de manipuler les affaires des gens, au lieu de faire le contraire. Manque d'éducation, et pas que religieuse malheureusement. Dans notre loi islamique, nous avons la zakat. Je vous ai dit qu'il y a la zakat des biens,
apparents et la zakat des biens cachés. Pour les biens cachés, l'imam n'est pas obligé de les percevoir. L'imam, ça veut dire le gouverneur. Cela dépend de la conscience de la personne. Et personne ne doit les fouiller. Mais certains disent non. Même pour les biens cachés, l'État doit intervenir. Mais pourquoi? Parce il compare ça aux impôts et à la vision occidentale, toujours en se référant à l'État omnipotent, providence de l'Occident, quoi. Ce même juriste, qui se dit juriste, bon, s'il veut s'appeler comme ça, est le même qui autorise l'euthanasie. Mais il ne comprend pas la philosophie occidentale, n'est-ce pas? Certains courants, lorsqu'ils ont pris le contrôle de certaines régions, ils ont même dit qu'ils enquêtaient même sur les biens cachés. Subhanallah. Ces gens-là ne laissent rien. Ne laissent rien de leur comportement. Ne laissent rien aux gens. Ils croient en l'idée de l'État omnipotent, qui prend tout sous son contrôle. Alors qu'en réalité, dans la charia, il y a des choses qui relèvent de la foi et d'autres qui concernent les gens. Mais si l'on dit qu'il y a des choses qui concernent les gens, cela signifie qu'il y a un rôle pour le juriste, le faqih, un rôle pour le prédicateur. Cela signifie que nous ne vivons pas comme dans un paradis terrestre, mais que l'affaire revient à tel et tel, moi-même. Et que, par ailleurs, je peux, moi, par exemple, rectifier l'erreur d'un autre individu. Par exemple, si aujourd'hui une personne néglige de donner sa zakat, quelqu'un d'autre peut payer sa zakat à lui-même, et payer un quart de dixième en sadaqa, et ainsi il va corriger l'erreur de l'autre. La charia est bien faite. Si vous voulez, dans l'État islamique, l'État prend toujours la part la plus faible de l'argent. La situation était ainsi, avec une grande flexibilité et plasticité. Autrefois, la situation était d'une grande flexibilité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens pensent de manière superficielle que l'État est celui qui fait tout. Cependant, cette idée n'a rien à voir avec l'islam, il faut qu'on le comprenne bien. Celui qui pense à un État omnipotent ou providence est celui qui minimise l'importance de la fatwa, de la consultation juridique. Il la met souvent en opposition avec la recherche politique sans se rendre compte que parfois la fatwa est une lutte contre l'envahissement capitaliste des esprits, contre l'envahissement moderne des esprits, contre l'envahissement humaniste des esprits. C'est la réalité et rien d'autre, malgré bien sûr leur prétention que cela est superficiel et marginal. Ce sont eux, de penser comme ça, de la tradition, vous voyez. Et on va dire c'est superficiel et marginal, il faudrait repenser, etc. Les gens sont plus dans le besoin comme avant, bref, et des sobriquets, etc. Peu importe, de littéralistes, peu importe. Mais malgré cette prétention-là, de la sathiyya, de la superficialité et de la marginalité, en réalité, ce sont eux bien les superficiels, et parce qu'ils n'y comprennent rien, malheureusement. Ils sont superficiels et ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, même l'histoire de la barbe, du pantalon et d'autres choses, tu es en France, et quand ils interdisent certains signes, ce qu'ils disent, c'est un discours philosophique qu'ils mettent en avant. Ils disent quoi? Nous sommes un État, et dans cet État, il doit y avoir des citoyens neutres en apparence, qui ne reflètent pas une identité religieuse. L'État laïque, dans sa forme extrême, comme en France, bien sûr, c'est la forme extrême, veut imposer sa propre religion à l'individu, en l'obligeant à ne pas afficher un signe extérieur qui indique une fierté d'une identité qui n'est pas celle de l'État. C'est le problème du laïcisme, chez nous, dans les pays musulmans. Quand ils te focalisent sur les points, sur la barbe, te focalisent sur cela comme une première, sur des petites choses. En fait, c'est une première étape. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'examiner ce qui est recommandé obligatoire pour eux. C'est juste la première phase. Car après, dans ces pays-là, quand on nous en préserve, ils espèrent à l'avenir arriver à un modèle similaire à celui de la France, car c'est le modèle absolu, adoré. Donc, avant de parler d'un sujet, chaque année, essayez de reculer, et comme dans al-Khulayfi, ici, traduction plus ou moins, avec des apports qui sont miens, d'essayer d'amener quelque chose de nouveau dans ces discussions. Est-ce que ça dit
de beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient sur la tradition de la sunna, etc., et qui petit à petit considèrent que c'est des choses pas d'importance, c'est des choses périphériques, ce serait plus intéressant pour notre époque, parce qu'ils font eux-mêmes qui blâment les gens qui utilisent leur raisonnement dans le dogme, ils disent ouais, utilisent la philosophie, etc., ça les a égarés, etc., ils mettent la raison avant les textes, etc., bah en fait dans le fiqh ils font pas mieux, hein. Malheureusement, je parle bien sûr de certains individus, c'est pas la majorité, ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la majorité sont attachés à la sunna, et ils savent très bien que la sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé dans le Coran, il a dit, t'abandonner le livre et la sagesse. La sagesse, c'est la sunna. Donc la hikmah, elle vient du wahi, donc la révélation, donc forcément, c'est la meilleure. Wallah al-musta'an, wa alayhi tuklan, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.